Bonjour à tous et bienvenue sur Chasse-21. Aujourd'hui, présentation un peu spécifique. Je vais vous présenter des couteaux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des couteaux de la marque Brother. Donc Brother qui ont pour devise One Knife, One Life, c'est-à-dire une vie, un couteau. Donc Brother, qu'est-ce que c'est? Brother, c'est une marque asiatique de la boutique Z-Kian sur AliExpress que j'ai contacté et je leur ai demandé s'ils étaient ok pour m'envoyer des couteaux pour que je les présente sur ma chaîne. Donc là je vous fais la première partie de cette vidéo, ce sera sur les couteaux pliants et j'ai reçu aussi des couteaux à lame fixe que je vous présenterai après. Donc je vais vous présenter le premier couteau qui est le modèle 16-12. Donc il vous arrive dans une boîte en carton recyclé et dans cette boîte en carton vous avez votre couteau qui est dans une pochette en lin. Toujours sympathique pour pouvoir les protéger et les stocker. Donc le 16-12, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un couteau pliant en acier 440C, un manche en G10. Donc le G10 c'est de la résine avec de la fibre, donc c'est très résistant. Une lame finition satinée, ouverture avec un flipper. La lame est montée sur roulement. L'arrêtoir, il se trouve ici pour pouvoir le refermer. Donc c'est monté sur roulement, c'est-à-dire que la moindre pichenette, ça s'ouvre. Donc la lame elle a une encoche comme ça, là je suis pas très spécialement fan, mais par contre c'est magnifique. Finition satinée. Ils sont livrés dans un emballage en plastique. Les lames, les couteaux sont huilés pour la protection, pour le transport. Et ils sont en sortie de boîte avec un tranchant, mais alors rasoir. Je vais vous montrer la preuve. Là j'ai à peine posé le couteau pour essayer de voir si ça coupe, ça m'a coupé la peau. Mais bon, je vais vous faire une petite démo en live. Quand je vous dis c'est rasoir, c'est que c'est vraiment rasoir. Donc ensuite, je vais vous présenter le modèle 1615. Donc vous avez deux versions du 1615. Vous avez la version aluminium fibre de carbone et l'autre finition donc aluminium avec du 3M, donc un grip pour le tenir. Alors celui-ci, il se présente comme ça. Donc c'est pareil, c'est un grand couteau de poche. La lame, elle a un belly ici, là, donc légèrement arrondi. Donc ça c'est pareil, je pense que pour travailler, voilà, pour faire des découpes des légumes ou alors pouvoir couper du saucisson ou peu importe, ça va être une très belle lame. Donc ceux-ci, ils sont en 8CR14 MOV. Donc c'est pareil, c'est un acier somme toute basique qui est utilisé par beaucoup de monde, donc acier inoxydable. Pareil, il tient le tranchant, mais surtout il aura une facilité à s'affûter. Donc c'est pour ça que c'est des aciers relativement basiques, mais par contre ils sont... Donc celui-ci, pareil, vous avez, comme sur l'autre, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous avez toujours un clip pour le mettre à la ceinture. Donc il n'est pas réversible, il sera forcément de ce côté-là. Vous avez toujours le petit passant pour pouvoir lui mettre une dragonne, si vous le souhaitez, ici. Et en version avec le 3M. Donc que dire pour ce couteau? Il a une longueur totale de 22 cm. Donc ça fait quand même un beau couteau de poche. Ça pèse 155 grammes. Donc il a une dureté pareille de 58 à 60, donc HRC. Donc c'est un acier qui est résistant, mais c'est pas non plus un acier lunaire, on va dire. La lame fait 4 mm. La largeur au maximum, elle fait 3 cm. Vous avez pareil une finition satinée. Donc, les finitions, elles sont vraiment magnifiques. C'est des très belles lames. La poignée, donc elle est soit
aluminium, comme je vous ai dit, le 3M, ou alors avec la fibre de carbone. Celui-ci, il ressort, mais il est magnifique. Le système de verrouillage, c'est un ressort qui se trouve derrière. Les finitions, comme vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, c'est au millimètre. C'est vraiment, même si j'aime pas trop le faire, je vais vous le faire quand même, mais le magnifique test de la feuille, même si j'aime pas couper du papier avec un couteau. Donc là, ils sortent de la boîte, hein. Je les ai pas passés au cuir, j'ai rien fait du tout, ils sont d'origine. Voilà. Pour vous donner une idée du tranchant, donc sorti d'usine. Jusqu'à la pointe, il n'y a pas de souci. Ça coupe. Donc maintenant on passe sur le modèle 15-16. Donc le modèle 15-16, c'est un petit couteau de poche. Pareil, alors celui-ci, il est vraiment joli, il est hyper léger. Donc une ouverture à joint coulissant. Donc je vais vous le présenter déjà comme ça. Donc là on peut voir que celui-ci il est en VG10. Le VG10 qui est un acier assez dur, hein, c'est du 60-61 HRC. Donc ça c'est un acier qui va tenir extrêmement bien le tranchant, mais par contre qui va être relativement long à affûter. Donc si vous y allez à la pierre, il va falloir vraiment prendre le temps, parce que c'est pas un acier qui se travaille assez facilement. Donc celui-ci, il a une longueur totale de 19 cm. Il fait un poids de 84 grammes. Donc autant dire que c'est un poids plus dans la poche, on le sent pas. Hein. Vous avez un tranchant d'une longueur de 7 cm 6. L'épaisseur de la lame fait 3 mm. Donc toujours un meulage à plat avec une finition satinée, qui est vraiment très joli. Donc celui-ci, il est en fibre de carbone. La poignée, donc avec le reste en acier, et vous voyez avec la fibre carbone forgée comme ça, c'est magnifique. La poignée, elle fait 10 cm pour une épaisseur de 2 cm. Donc c'est pas... Voilà, ça se tient bien en main. Voilà, ça coupe pas les doigts, quand on le tient comme ça coupe pas les doigts. Pareil, ça pour couper du saucisson, couper une tomate, ou pour voilà, couper quoi que ce soit en casse-croûte. C'est vraiment très bien, c'est vraiment un petit couteau de poche qui est très joli, très agréable. D'ailleurs il a une forme que je trouve superbe. Et alors avec la finition carbone, c'est vraiment chouette. C'est pareil, hein. Là vous pouvez voir que tout est au millimètre. Tout est bien ajusté, il n'y a pas de, ça dépasse pas, ça n'accroche pas, c'est vraiment fluide. Donc les lames, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les lames que je vous présente depuis tout à l'heure, c'est des lames drop point, donc elles sont quasiment toutes pareilles. Voilà. Et celui-ci, donc il n'a pas de sécurité, mais par contre il a, vous voyez, un système avec un ressort. Donc c'est relativement assez difficile à fermer, mais du coup ça reste bien ouvert. C'était le modèle 15-16 de la marque Brother. Donc on arrive sur le dernier des couteaux pliants. Donc celui-ci, c'est le 1508 BN. Alors vous allez voir, il y a une particularité, c'est qu'il a une lame avec une pointe tombante. Donc c'est un petit couteau de poche aussi, pareil. Vous voyez, ça tient dans la main, ça tient bien dans la main. Ça va être un petit couteau pour manger, pour faire deux, trois petits travaux légers, si on veut se tailler un petit bout de bois, ou voilà, dans le bois, s'amuser, ou même aller aux champignons ou quoi que ce soit, pour couper, ça va vraiment bien. Donc je vais vous refaire une démo, je vais essayer de trouver un endroit où j'ai encore des poils, pour vous montrer que c'est rasoir, hein. En sortie d'usine, c'est vraiment magnifique. Donc ce couteau là, il est en VG10, pareil. Donc le VG10, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un acier assez dur, donc il est à 60-61 HRC. Donc c'est un acier qui va être assez long à affûter, mais qui va tenir quand même le tranchant relativement longtemps. Donc il a une longueur totale de 17,2 cm. Donc il pèse 74 grammes, donc c'est vraiment léger. La lame, elle fait 8 cm avec un tranchant de 7 cm. L'épaisseur de la lame, 3 mm. Celui-ci, toujours en finition satinée, avec un manche en os qui est magnifique. Voilà. Par contre, au niveau des finitions, on voit que là, on est il y a un petit écart ici.
Là aussi pareil, ça écarte un petit peu. C'est pas Flush de chez Flush, mais par contre c'est un très très beau couteau. Donc le manche il fait 1 cm d'épaisseur, pardon, 2 cm de large, et il a une longueur de 9,5 cm. Donc ça fait vraiment ça fait un petit couteau. Mais bon, voilà, pour faire des petits travaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être bien pratique, hein, le fameux test de la feuille. Voilà. Je les ai pas passés au cuir, je l'ai sorti de la boîte, j'ai simplement nettoyé l'huile qu'il y avait dessus. Et vous voyez que vous avez des couteaux qui sont extrêmement tranchants en sortie de boîte. On arrive donc aux 3 couteaux à lame fixe, qui m'a été envoyé par la boutique Zkian. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Donc le premier, c'est le F009 en micarta. Donc je préférais prendre en micarta parce que j'aime bien la couleur marron. Après, il existe aussi en noir et le noir il est en G10. Donc visuellement, qu'est-ce qu'on a? On a un couteau, un étui en Kydex. Celui-ci il grouille un peu. Donc je vous présente déjà le couteau. Donc, comme vous pouvez le voir, celui-ci c'est de la marque Brother. Mais surtout, voilà, c'est aussi Zkian. Donc qui vient, je suppose, de racheter la marque Brother. Ou alors ils ont fait un partenariat avec Brother. Mais voilà, si vous achetez un Zkian, vous achetez un Brother. C'est exactement la même chose. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est un couteau à lame fixe, finition satinée. Il a une longueur totale de 22,5 cm. Un tranchant de 9,8 cm, pardon. Une largeur de lame de 2,5 mm. Une épaisseur de 4 mm. Donc là, on est sur un acier D2. Donc l'acier D2, moi c'est un acier que j'aime bien. Donc c'est un acier pareil qui est dur, comme le VG10. C'est du 60-61 HRC. Donc ça va tenir extrêmement bien le tranchant. Par contre, ça va être aussi pareil, assez long à affûter. Donc il va falloir s'armer de patience. La largeur de la poignée, elle fait 2,8 cm pour une épaisseur de 1,5. Comme je vous ai dit, le manche est en micarta. Qu'est-ce que du micarta? C'est du lin compressé. Voilà. Et ça fait un matériau synthétique qui est à la mode en ce moment. Ça pèse 115 grammes. Donc c'est pas si lourd que ça. Alors celui-ci, il n'a pas la soie transversante. Il y a un petit jimping là sur le micarta, mais bon, ça permet quand même de bien le tenir. Il y a un petit retour ici aussi, qui permet de ne pas avoir le doigt qui monte, d'avoir la main qui glisse sur la lame. Vous avez un petit trou aussi pour y mettre une petite cordelette. Bon, vous voyez la finition là, c'est dommage, on voit les traces de colle. Voilà. Sur les autres que je vais vous présenter, ça ne sera pas du tout comme ça. Je l'ai ouvert, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé le film de protection. Voilà. Ça va faire un beau petit couteau de camp. Deuxième couteau à lame fixe. F010 par contre, pardon, black, avec un manche en G10. Donc comme vous voyez, comme tout à l'heure, étui en Kydex, système de passant Tech-Lock. Alors là, il n'y a aucun jeu, ça bouge pas d'un centimètre. Vous pouvez le secouer, faire ce que vous voulez, le couteau il tombera pas. Hein. Faut vraiment le tirer pour le sortir. Ça c'est vraiment hyper qualitatif. Ils sont faits vraiment sur le couteau, je veux dire c'est magnifique. Alors celui-ci c'est un des plus beaux, voire le plus beau que j'ai. Il y en a un autre aussi que j'adore, je vous montrerai en dernier parce que c'est mon préféré. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une lame drop point, pareil que l'autre de tout à l'heure. Bon, une longueur totale de 22,5 cm. On a un tranchant de 9,8 cm. Une largeur de lame de 2,5 cm. La poignée, elle est en G10 avec des œillets. Bon, là c'est pareil, hein, c'est magnifique. Ça pèse 143 grammes. Et alors là, la finition, elle est, mais alors, magnifique. Ça dépasse pas d'1 millimètre. Comme vous pouvez le voir, on a un couteau avec une soie traversante. Donc là, ce qui veut dire que vous pouvez taper dessus, vous pouvez le bourriner, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a ici
un petit jimping, donc ce qui permet de, quand on l'a bien en main comme ça, moi j'ai des grosses paluches, donc là vous voyez que celui-ci il va parfaitement dans ma main. Vous posez le pouce ici, et là pour faire des travaux, découpage de bois, découpage de légumes, vous pouvez découper ce que vous voulez, je veux dire là c'est vraiment nickel, même pour la viande, vous allez pouvoir découper correctement, désosser, pas tourner autour, vraiment le tenir en toute sécurité. La finition est magnifique, donc c'est une lame pareil satinée, toujours avec un acier D2 de chez Zetkian, sortie d'usine. C'est ça coupe mais comme jamais. Je vais juste arrêter de vous montrer, voilà, parce que à chaque fois je me rase le bras, mais là, allez, une petite dernière histoire de dire, mais après j'arrête parce que du coup je me retrouve avec un bras sans poil. Ça va pas être génial. Magnifique couteau. Et je tiens à préciser que c'est des couteaux qui coûtent même pas 60 €. Même pas. Donc vous aurez le lien de la boutique en description. Vous pourrez aller voir, donc c'est une boutique qui est sur AliExpress. Et là on arrive sur mon couteau fétiche. Donc vous voyez que celui-ci, le Techlock, je l'ai mis comme ça, ce qui me permet en fait de pouvoir le porter directement comme ça sur mon sac, sur ma anse que j'ai à gauche, donc ce qui me permet d'avoir à pouvoir prendre le couteau si j'en ai besoin. Donc pourquoi celui-ci c'est mon fétiche? Tout simplement parce que les autres je voulais pas préciser, mais ils ont une émouture basique hein, avec un angle probable entre 22 et 25 degrés. Je vais demander la confirmation à Brother et je vous dirai ça en commentaire. Celui-ci j'adore, pourquoi? Parce que c'est une de mes émoutures préférées, c'est un Scandi. Émouture scandinave, moi j'adore les émoutures scandinaves. J'adore les couteaux Mora. Donc les Mora, ils ont des lames Scandi, pareil. En fait, ça s'affûte très très bien. Vous êtes comme ça c'est votre pierre à aiguiser, vous la posez, vous prenez l'angle comme ça, et vous passez. Et ça vous permet de l'affûter nickel. Au-delà de l'affûtage, c'est des lames pour travailler le bois en bushcraft, voilà, pour tailler des bouts de bois, ou même en couteau de camp. Je veux dire, c'est des lames, c'est une émouture qui est vraiment très très bien. Il a les mêmes caractéristiques que l'autre. Donc il a une longueur totale de 22 cm et demi, un tranchant de 9,8 cm, une largeur de lame de 2,5, tout pareil. Il est en acier D2, voilà, de chez Zetkian. Donc c'est une collaboration, ou alors c'est eux qui fabriquent l'acier, je sais pas, mais tout ce que je sais c'est que même si vous l'achetez chez Zetkian, vous achetez un Brother. La poignée, elle fait 2,8 de large, une épaisseur de 2 cm. C'est un manche en micarta et il pèse 161 grammes. Donc ça fait quand même un beau couteau. Regardez-moi cette finition quand même en sortie de boîte, c'est magnifique. Pareil, il a le jimping qui est bon, il est agressif, hein, comme tout comme l'autre. Voilà, quand vous posez le doigt, votre pouce il va pas ripper. Hein. C'est quand vous le tenez, vous le tenez. Donc là pareil, pour travailler, ça va être vraiment génial. Soit traversante. Donc au niveau des finitions, hein, on est comme les autres couteaux, hein, c'est magnifique. Voilà, tout ça accroche pas là quand je le tiens dans ma main par exemple. Je suis pas gêné par les plaquettes qui dépassent ou par ce genre de choses. Je le tiens vraiment bien. Bon là il a un tout petit finger choy, on appelle ça, pour pouvoir mettre son doigt. Bon, c'est pas, voilà. J'aurais préféré que ça soit un peu plus prononcé, mais alors par contre celui-ci, moi c'est mon fétiche. Voilà, c'est vraiment celui que j'adore. Je les remercie d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Parce que ça va être mon couteau que j'aurai avec moi en permanence quand j'irai à la chasse, ou quand j'irai camper, faire un peu de bushcraft ou quoi que ce soit. Ce sera mon couteau fétiche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça change un petit peu hein, de la présentation des armes à feu ou des autres armes. Voilà, les couteaux, ça fait partie aussi de la panoplie du chasseur. C'est quand on aime les armes, on aime aussi les armes blanches. Moi, j'adore ça. C'est pareil, hein, je suis moins passionné par les armes blanches que par les armes à feu. Mais quand on a des produits comme ça, voilà, ça te donne envie d'aimer le produit, quoi. Comme je vous ai dit, c'est des couteaux qui coûtent 60 € maximum. Et encore, je crois qu'on est en dessous de 60 € quand ils sont pas en promotion, parce que là, vous pouvez les trouver en promotion sur le site. Donc, pourquoi se priver? Voilà, c'est de magnifiques couteaux. Donc, je remercie Lynn de la marque Brother, voilà, avec qui j'ai discuté un petit peu par mail.
C'est des super couteaux. Donc après, One Life, je sais pas s'ils vont durer toute une vie. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'avec une finition pareille, la qualité de l'acier, parce que celui-ci, je l'ai quand même utilisé déjà, vous vous en rendez pas compte, mais j'ai déjà fait quand même quelques tests avant, ça aurait été de la... Je vous l'aurais dit tout de suite, hein. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment des magnifiques couteaux. Voilà, ça bouge pas d'un centimètre, quoi. Merci beaucoup, Brother. Merci à tout le monde d'avoir regardé ma vidéo. Merci aux gens qui me suivent, qui s'abonnent et qui like. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Chasse Tir 21.